Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, parce que dans cette vidéo, je vais vous produire ma réaction à la bande-annonce finale de la nouvelle série spin-off The Walking Dead. Oui, ils ressortent encore une série spin-off sur The Walking Dead. Bon alors, je sais pas pour vous, mais si vous avez l'habitude de regarder ma chaîne, vous savez à peu près ce que je pense de The Walking Dead, du moins de ce que c'est devenu. Je suis un fan hardcore de la saison 1 à la fin de la saison 5, le tout dernier épisode, et à partir de la saison 6, je considère que The Walking Dead a radicalement changé, au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure des saisons. On sent qu'il s'est passé quelque chose, la série a perdu sa maturité, elle a perdu sa force, elle a perdu on sent qu'elle a voulu virer vers quelque chose de plus politiquement correct, qu'elle a voulu rassembler un public beaucoup plus large, et donc naturellement, la qualité n'a fait que s'abaisser au fur et à mesure des saisons. De toute façon, il n'y a pas que moi qui le dis, à peu près tous les gros fans de la licence sont d'accord avec cette idée. On l'a très bien vu de toute façon au niveau des, des visionnages, etc. On sent que l'engouement des saisons, au fur et à mesure, a fini par décliner, passer la saison 6, alors que, rappelez-vous des premières saisons, pour ceux qui ont connu l'engouement que c'était au début, c'était quelque chose. Pour autant, même si j'ai détesté ce qu'est devenu The Walking Dead, même si j'ai détesté tous les spin-offs qu'on pu sortir, les Fear the Walking Dead, les Tales the Walking Dead, les World Beyond, j'ai eu 2 épisodes, les Dead City, Daryl Dixon, bon j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Autant vous dire que quand ils ont annoncé un autre spin-off, j'étais... Mais cependant, la valeur ajoutée de ce nouveau spin-off, c'est quand même Rick Grimes. Alors Rick et Michonne, mais personnellement Michonne, moi, je m'en fous un peu, moi ce qui m'intéresse c'est Rick avant tout. Je pense que je suis pas le seul à être dans ce cas-là. Franchement, Michonne, c'est pas du tout ma came. Elle était cool les premières saisons, mais à force, ils ont voulu en faire un personnage ultra sur-badass. En fait, c'est un des rares persos à ne pas avoir su réellement évoluer, parce qu'elle est restée constamment pareille, elle est restée la samouraï indestructible, increvable, alors que Rick, on l'a vu souffrir, on l'a vu morfler, on l'a vu changer au fur et à mesure des saisons, on l'a vu se transformer de simple flic lambda en véritable mal alpha prédateur, limite psychopathe, un mec complètement soumis à Negan avant qu'il revienne en force. Bon bref, il a eu une évolution logique, alors que Michonne a toujours stagné à peu près à sa place. Et perso, j'ai pas vraiment d'atome crochu avec ce perso, mais bon, on va mater le trailer ensemble, on va juger, je vais vous donner mon avis sur ce trailer, et vous me donnerez votre avis dans les commentaires, c'est hyper important, parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous en pensez, si je suis pas fou, si ma haine de ce qu'est devenu The Walking Dead est compréhensible, explicable et partagée, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, sans à peu près de mon avis, considèrent que The Walking Dead, passé la saison 5-6, on sent bien qu'il s'est passé quelque chose, mais bref, matons ensemble le nouveau trailer, le dernier trailer du nouveau spin-off The Walking Dead avec Rick Grimes et Michonne, qui sortira en février 2024. Allez, c'est parti. Ça, j'aime bien. Est-ce que l'œuf et la poule, The Last of Us, à la base, ils avaient prévu de faire un mode multi, et il y a exactement la même... pas exactement, mais dans le mode multi, il y avait des fan art officiels, qui prévoyaient de monter un niveau dans un gros paquebot comme ça, dans un gros yacht. Alors il y en avait un comme ça dans le deuxième volet de The Last of Us, mais c'était un plus petit bateau, que là, ça aurait été cool, justement, de réserver un niveau entier dans un grand paquebot, dans un yacht gigantesque. C'est un chapitre entier, je veux dire, ça aurait été génial. Et là, pour le coup, on aura peut-être Michonne qui va partir en expédition là-dedans, parce qu'on rappelle que l'apocalypse s'est déroulé, ça fait 10 ans que ça dure, hein. C'est pas genre une apocalypse qui s'est déclarée il y a genre 6 mois, quoi. Là, ça fait plus de 10 ans que c'est installé, donc The Walking Dead a ses défauts. Ça a ses défauts au niveau scénaristique, tout ce que vous voulez, mais au niveau de la photographie, il y a encore du bon boulot. Ah vraiment, j'ai du mal. Je suis désolé, mais j'ai du mal avec Michonne parce qu'elle est tout le temps... toujours vénère, toujours énervée, elle surjoue, quoi, elle est dans le surjeu. C'est où elle est pas contente, énervée, ou alors elle est... toujours à pleurer, et ça, moi, ça me gave, quoi. Parce que vraiment, elle a que deux panels d'expression, là, d'Anna Iguara. Oh, je sais pas c'était quoi l'arpon qu'elle a envoyé la grenade, mais ça, ce plan est joli, quoi. Alors, l'histoire du logo bizarre, là, je vous avoue que j'ai pas suivi, je m'en fous. En fait, j'ai trouvé ça complètement incohérent. Quand The World Beyond, il y a des mecs qui sont des... Je comprends pas la logique, quoi. Je veux dire, c'est... Rebâtissez la civilisation et faites pas chier, quoi. Pourquoi vous allez tuer d'autres gens? Pourquoi vous faites des simagrées par rapport à... Pour ceux qui ont vu The World Beyond, vous voyez forcément à quoi je fais allusion, mais bon... j'ai pas trop compris, quoi. Une secte paramilitaire dans un monde post-apocalyptique. Je sais pas c'est quoi leur projet, mais bon, j'adhère moyen, quoi. Bref, en tout cas,
Joli plan en tout cas. Là, voilà, esthétiquement, c'est propre. My wife is my choice. My daughter is my choice. My life is my J'adore sa voix. choice. J'adore sa voix, la voix dans Lincoln. Il a vraiment une voix intense, mais par contre, alors ma femme, mon choix, ok, ma fille, enfin la fille de Shane, la fille adoptée, mais et ton fils, Rick Junior, t'en fais quoi? Je veux dire, il y a tellement pas de respect, quoi. Franchement, mais tu sais, on sait très bien pourquoi ils ont mis Rick et Michonne ensemble, parce que ils les ont mis ensemble, c'était quoi, l'année de la sortie, c'était en 2016, donc il y avait, voilà, c'était le wokisme 2.0, je sais pas, le retour du wokisme en force, voilà, on dépassait celui du stade des années 80-90 pour vraiment venir dans un wokisme vulgaire, vulgose, c'est vraiment pas du tout subtil, et on sait très bien qu'ils ont mis Rick et Michonne juste pour répondre un petit peu aux injonctions de la mode de l'époque. Et donc, naturellement, ils ont fait un gosse, et le petit Ismé, quoi, sauf qu'on le voit pas, on ressent toute l'hypocrisie, quoi, c'est ils les mettent ensemble, ils font un môme, et on le voit jamais, quoi, il fait juste quelques petites apparitions mineures, et franchement, j'ai le seum pour lui, quoi, je me dis, mais le gamin, il est engagé pour jouer le fils de Rick, c'est quand même pas rien, puis finalement, il est complètement effacé, mis au second plan, et même là, je veux dire, ils en parlent même pas, quoi. Je trouve ça dégueulasse, quoi, ils auraient dû dire, bah ouais, mon fils, également, ça aurait été logique, quoi. Bon, je m'emballe peut-être, hein, mais en tout cas, imaginez, quoi, imaginez votre daron, il fait, ouais, ma femme, ma fille, puis vous dites, bah et moi alors, tu vois. Oh, je vous l'ai dit, c'est ça. C'est ça, Dana et Guarana. Guarana, c'est genre... Je veux dire, c'est jouer que les deux, quoi. Je veux dire, c'est ou crier pas content, ou chialer, quoi. Oh, c'est lourd. C'est qui, lui, encore? On va en avoir des personnages random qui vont servir à rien, des personnages random, inutiles, et qui ont vraiment pas cette âme, qui n'ont pas cette énergie qu'avaient les... Enfin, je me comprends, quoi. Thank you, Grimes. Why? You showed me I can't get away. Les mecs ont des hélicoptères, ils ont encore du kérosène, de l'essence, donc ils arrivent quand même encore à produire de l'énergie fossile. Après plus de 10 ans, c'est quand même un exploit, je veux dire, alors que tout est effondré. Enfin, je comprends pas, quoi. C'est peut-être mon côté un peu trop réaliste, trop... Alors, je sais, c'est un monde de zombies, etc. Vous allez me dire, oui, mais le réalisme, bon, on s'est compris, mais je trouve ça un peu... Pourquoi, tu vois, ça va trop loin, quoi. Ça va être le méchant. Just gonna ask you a question, Grimes. Look in your eyes. Vous le reconnaissez? Why are you here? Eh oui, John Locke de Lost. Do you want to kill? Or do you want to die? Plan très joli, plan où il se tient avec... C'est assez graphique. Look in my eyes, sir. You tell me. Oh, qu'est-ce que c'est que ce plan, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est quoi? C'est des bagnoles? C'est une foule? Qu'est-ce que c'est? C'est des zombies? C'est quoi? Je laisse. Oh, les gars! Oh! C'est quoi, ça? C'est du stock shot! Du stock shot! Un vulgaire stock shot de la saison 2 quand ils bombardent Atlanta! C'est un stock shot! Qu'est-ce que c'est? Alors après, c'est peut-être un flashback, mais j'y crois moyen. Est-ce qu'ils ont repris... Me dites pas qu'ils ont repris... Me faites pas croire qu'ils ont repris une scène de la saison 2, je veux dire de la saison 2, quoi, le bombardement d'Atlanta, pour nous refaire, je veux dire, en mode, on va les voir... Ils pouvaient pas, je veux dire, avec le pognon qu'ils se sont fait, ils pouvaient pas réinvestir dans une scène... Enfin, je trouve ça honteux, quoi, c'est scandaleux, quoi. Ils nous ressortent une scène d'une saison précédente, d'un bombardement d'Atlanta, d'une ville. Enfin, vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est peut-être un flashback, mais... J'y crois moyen. Je pense qu'à mon avis, il y a peut-être une scène de bombardement, puis ils ont rajouté la scène en mode, voilà, pour économiser du budget, j'en sais rien. Sean qui sort de son kangou, là. Oh, Jadis, je la déteste. Alors vraiment, je hais ce personnage. Pourquoi t'es revenu à ta coupe de Jacobi la fripouille, là? Tu pouvais pas garder tes cheveux longs comme dans la saison 9, là? Oh, putain, sans Lady, c'est terrible. Je déteste ce perso, quoi. Vraiment, les hommes poubelles, ça servait à rien, quoi. C'était vraiment le signe du déclin de la licence, quoi. Allez. We can make this
this whole damn world ours if we want to. Oh mon dieu. C'est terrible comment il force à mort la relation pseudo-fusionnelle entre Rick et Michonne, alors qu'on sent bien qu'il n'y a aucune... je ressens aucune passion entre les deux, quoi. Vraiment, bon là, ça fait un peu Voici TV ou je sais pas quoi, mais... pourquoi pas. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise... Oula, lapsus révélateur. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, donc j'attends de voir. En tout cas, esthétiquement, au niveau de la photographie, c'est propre, mais faudra certainement pas s'attendre à quelque chose de... Encore une fois, je veux dire, les gars, je veux pas vous casser le moral, mais faudra pas s'attendre à retrouver le Walking Dead qu'on a kiffé. Je veux dire, nous les anciens, là, les boomers qu'on connu les premières saisons, ne vous attendez pas à retrouver les saisons qui nous ont fait vibrer, les saisons qui nous ont fait, voilà, qu'on a kiffé, quoi. C'est terminé, c'est fini. Il vise un autre public, un public plus ado, beaucoup moins exigeant, beaucoup moins sensible, je veux dire, aux relations humaines entre les personnages, machin, parce que moi, regardez-moi tous les persos qu'il y a eu après la saison 6, hormis Negan, hein, trouvez, encore, Negan a décliné avec le temps, trouvez-moi des persos après la saison 6, tout en prenant tous les spin-offs que vous voulez, les Fear, les machins, etc., et trouvez-moi un personnage, un acteur qui a le centième du charisme de John Bernthal, par exemple. Trouvez-moi un personnage qui a le charisme de celui qui jouait le gouverneur. Trouvez-moi un... C'est terminé, quoi, c'est terminé, le Walking Dead d'avant. Alors, bon, je sais pas pour vous, mais moi, je vais mater cette série, je vais souffrir pour vous faire des retours quand ça sortira. En tout cas, au moins, ce qui est bien, c'est que je m'attends plus à rien. Je sais que de toute façon... Je peux souffrir, je le sais, ça me fait moins peur de savoir que je peux souffrir, parce que Daryl Dixon, par exemple, j'avais encore un peu d'espoir. Dead City, j'avais de l'espoir. Je me suis dit, oula, ils vont nous faire une espèce de New York 1997 version zombie, pourquoi pas. J'ai vu les 2 premiers épisodes, j'ai compris. Ensuite, j'ai regardé The Walking Dead de Daryl Dixon, je me suis dit, ouh, pourquoi pas, après tout, peut-être qu'on va retrouver le Daryl des premières saisons, un Daryl sauvage, voilà, qui parle beaucoup, qui est pas du tout un mec taciturne cliché, etc., avec ses cheveux longs. Peut-être qu'on va retrouver le Daryl d'avant, finalement, non, pas du tout. Et je ne parle même pas des personnages... des personnages secondaires insignifiants, des scènes complètement what the fuck, etc., de comment les Français sont montrés. Bref, en tout cas, j'attends de voir ce que ça va donner. A priori, ça va se dérouler vers Philadelphie, donc on aura peut-être des plans urbains, je sais pas. On en apprendra plus sur pourquoi Rick a été enlevé, c'est quoi cette organisation bizarre qui font des trucs chelous, à tuer des gens, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils foutent, quel est leur projet, est-ce qu'ils vont réussir à trouver un remède contre le virus 15 ans après? Bon, chose qui n'arrivera à mon avis pas, je pense. Mais ce qui me gaffe d'avance, c'est qu'on sait très bien que les deux ne vont pas crever, on sait très bien que Michonne ne va pas crever, on sait très bien que Rick ne va pas crever, mais ça, bon, ça j'ai pas envie qu'il meure, je veux qu'il reste, mais on sait très bien que Michonne va s'en sortir, qu'ils vont se retrouver à la fin, qu'ils vont se faire des bisous, qu'ils vont être contents, bref, quelque chose qu'on voit à des kilomètres, mais bon, on verra bien. Now, bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez du trailer, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, plein de bisous à tous, ciao.